Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo pour aborder ensemble une notion philosophique et d'un point de vue également thérapeutique ou psychologique pendant cette période un petit peu de confusion que nous vivons évidemment à travers ce confinement. Et justement pour parler de confusion, en fait, j'ai envie d'aborder avec vous la notion de chaos. En fait, qu'est-ce que c'est que le chaos? Eh bien, le chaos, c'est la confusion des éléments avant leur séparation pour former un monde, un nouveau monde. Et ça, c'est la définition, je dirais, théologique, c'est-à-dire la confusion des éléments avant leur séparation. Et je trouve que cette notion-là, elle est particulièrement intéressante et que ça vaut le coup vraiment de s'y intéresser aujourd'hui, notamment parce que les personnes que j'accompagne et celles qui continuent à m'appeler, eh bien, me parlent un petit peu de ce sentiment de chaos, d'impression que tout cela n'a pas de sens, que c'est absurde, que c'est la première fois en fait que eux vivent ça, que leurs parents vivent ça. C'est la première fois que je le vis aussi évidemment. Et voilà, et je crois que cette notion de chaos, elle est intéressante parce qu'elle nous renvoie en fait à ce qui s'est passé avant le Big Bang, c'est-à-dire à cet univers non formé d'une certaine manière, donc avant la naissance de l'univers. D'ailleurs, parler d'univers, ce serait pas très juste. Et puis surtout, elle nous renvoie à la notion de vide. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et notamment en France, et particulièrement à Paris, eh bien, on se rend compte que les rues sont vides, que nos emplois du temps, pour beaucoup d'entre nous, sont beaucoup plus vides d'un coup. Et cette notion de vide, eh bien moi je la trouve particulièrement intéressante parce que dans le chaos, on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du vide fertile. Quand je suis en séance, il m'arrive assez régulièrement de travailler avec les gens sur la notion de vide et sur la difficulté de ce que ça peut représenter. Les gens me disent qu'ils ont du mal à faire le vide ou qu'ils ont peur du vide, surtout peur du vide. Et alors souvent je leur propose un petit exercice assez particulier. En fait, je leur donne un verre et je leur demande de remplir ce verre de bonbons. Dans le cabinet, j'ai des bonbons. Donc en général, ils sont très, très sages et ils font ce que je leur demande. Je ne sais pas trop bien pourquoi. Et donc ils remplissent le verre de bonbons. Et puis ensuite, je leur donne une carafe d'eau et je leur demande de remplir le verre d'eau, le verre qui est déjà rempli de bonbons. Donc en général, ils me regardent de manière un petit peu bizarre. Ils le font et puis je leur demande de remplir et remplir encore. Et puis à un moment donné, eh bien, ça déborde. Et après, je leur propose de boire ce verre d'eau et de bonbons, ce qui est assez dégoûtant en fait. Et souvent, ils ne s'exécutent pas. Et à ce moment-là, je leur demande, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir boire ce verre d'eau? Eh bien, il faut le vider. En fait, il faut que le verre soit vide pour qu'on puisse le remplir. En fait, le vide, il est fertile et c'est ce qu'on a dans la notion de chaos, en fait. Dans la notion de chaos, on retrouve cette notion de vide fertile. Et peut-être que dans ces rues de Paris, ces rues de France qui sont vidées, en fait, on pourrait y trouver une forme de vide fertile, de chaos, auquel nous pourrons peut-être donner du sens. En fait, dans la notion de chaos, il y a la notion d'absurdité et je dirais que lorsqu'on s'intéresse à la notion d'existence, eh bien il est probable en fait que l'existence n'ait pas de sens, elle n'a pas de direction et elle n'a pas de signification. L'existence, elle est absurde. En ce sens-là, elle est chaotique. Mais peut-être que dans ce chaos, dans ce vide fertile, nous pouvons lui donner un sens, nous pouvons lui donner une direction et nous pouvons donner à cette direction une signification. Autre chose, quand je me suis intéressée à la notion de chaos et à ce que nous traversons, il y a l'autre mot ou les autres mots, je ne sais pas comment dire, qui sont arrivés dans ma tête et qui sont le chaos. Le chaos qu'on a en boxe, cette idée du knockout. Eh bien, c'est quoi ce chaos-là? C'est un choc violent. Or, c'est ce que nous vivons aussi en ce moment à travers le chaos, c'est H-A-O-S, dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous vivons un choc violent, un chaos, au sens de
chaos, de quelque chose auquel nous avons du mal à donner du sens. Et bien je crois que ce sens, il va advenir à l'endroit où nous faisons le vide, où nous essayons de comprendre la fertilité de ce vide. De la même manière que les femmes ont un utérus vide pour pouvoir accueillir la vie, lorsqu'elles mettent ensuite au monde des bébés, eh bien je crois que le chaos qui nous est donné en ce moment est une forme de vide. Alors il peut paraître en effet chaotique, absurde, insupportable, et c'est très violent en fait, et c'est très dur, et je crois qu'il ne faut pas faire l'économie de la souffrance que ça génère, mais en même temps, il faut pouvoir y voir peut-être cette fertilité du vide. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la phrase de Nietzsche qui est absolument magnifique et sublime, extraite de Ainsi parlait Zarathustra, et qui dit « Il faut avoir connu le chaos en soi pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse. » Et je répète parce que c'est trop beau, il faut avoir connu le chaos en soi pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse. Et je crois qu'en ce moment, nous connaissons du chaos à l'extérieur, du chaos à l'intérieur de nous. Et je crois que tout ce chaos-là, eh bien, si nous l'accueillons comme un vide fertile, il pourra peut-être nous permettre d'accoucher d'étoiles qui dansent. Et on en reparlera une prochaine fois, mais je vous rappelle que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, et peut-être que ce chaos-là nous permettra d'accéder d'une certaine façon à la danse des étoiles que nous sommes. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour continuer à parler de la vie, des polarités, des limites, du chaos et de la danse. Au revoir.